Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je parle tout doucement parce que Mamour dort encore. Non mais... Alors, nous sommes bien dimanche. Et hier, nous sommes passés à l'espace culturel. L'espace culturel, parce que mes beaux-parents m'ont offert voilà, quelque chose pour mon anniversaire. Et voilà, hein, pour que j'aille choisir ce qu'il me plaît, évidemment. Et vous devinez ce qu'il me plaît. Et du coup, après la balade et tout, on était invités chez ma petite sœur de cœur. On s'est couché à 1h du mat. Et là, à midi, je reçois des amis. Enfin, on reçoit des amis. Et j'en ai rien à faire. Je suis même pas pressée. Enfin, j'en ai rien à faire du temps, quoi. En fait, je suis même pas pressée. Et les jeux étaient sur la table là pendant mon petit café. Je regardais une vidéo de Audrey Pâquerette que j'aime beaucoup. Et je regardais mes jeux. J'ai dit, j'ai trop envie de regarder les cartes. Après, j'ai dit, ah non, faut que je les ouvre en partage quand même. Ça serait quand même plus sympa. En plus, c'est un cadeau. Enfin, moi, c'est le petit dernier cadeau d'anniversaire. Et j'ai dit, tant pis, allez hop. Je vais faire la vidéo en vite fait. De toute façon, Mamour dort encore. Je voulais faire un petit peu de ménage dans mon salon, mais je ne le ferai pas parce qu'il pleut. Et moi, il est hors de question que je fasse du ménage quand il pleut. Surtout qu'en plus, nos amis viennent nous présenter leur chien, Isor ou Eisor, je sais plus. Et parce que on va faire la nounou pendant 1 mois. Et juste pour que le chien nous connaît très bien, hein, parce qu'on s'invite souvent, mais il ne connaît pas la maison. Donc voilà, pour qu'il s'amuse, qu'il soit bien et tout ça et tout ça. Et donc voilà. Hein. Mais je me suis dit, bon il pleut et tout, on va dégueulasser. Oh, ça sert à rien que je perde du temps. Je vais plutôt aller faire ma petite vidéo. Ma vidéo très vite fait, pour vous présenter ces beaux jeux. Alors en plus, ce sont des jeux qui sont très connus. Mais j'avais trop envie de redécouvrir le jeu avec vous, parce que ce sont des jeux que j'avais déjà vus en vidéo, qui me plaisaient énormément, mais il y avait d'autres priorités devant. Surtout un qui est très symbolique pour moi.
Et je pense que je vais m'en servir d'ailleurs pour hop, en l'honneur, voilà, en hommage de ma petite mamie, puisque la rose, c'était sa fleur. Voilà, elle adorait les fleurs en général, hein, parce que il y en avait pas mal hein, de par chez eux. Mais la rose, c'était un symbole très féminin pour elle. C'était quelque chose de romantique. C'était la douceur et c'était la fleur un peu particulière qui n'était pas commune dans les bouquets autrefois dans les campagnes. La rose, c'était la fleur par excellence que l'on offrait donc pour des événements. Donc c'est vraiment le cas particulier, quoi. Si bien que quand elle est partie pour son enterrement, je lui ai fait un bouquet. Il y avait peut-être une trentaine de roses. Et de sa couleur préférée, qui était très, voilà, la rose bordeaux noir en fait, qui était très 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 foncée. Alors, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Le poème Message de la paix. Je touche les parties blessées en plein cœur. D'un pétale, je pose un voile blanc sur le sang qui pleure de l'autre. Je tends une branche d'olivier au service de l'humanité. Je ne suis pas facile à appréhender, car je viens toujours en temps malaisé. Je suis la tierce entité témoin du conflit qui coupe court à la folie. Je t'invite à aller au fond de ton cœur, là où ton Dieu refuge demeure, et offre à sa lumière pure une percée des voiles ombragées. J'adore. Je te donne le recul nécessaire pour voir ce qui est et ce qui tisse derrière. Ce que tu juges chez l'autre demeure en toi. Il y a ta vérité, il y a sa vérité. Toujours un prisme coloré par votre subjectivité. Ce que votre discernement arrive à conscientiser. Donc, reconnais que tu es autant bourreau, sauveur que victime. Et c'est ok. Ça me rappelle quelque chose. Je suis là pour te faire sortir de ce triangle infernal et rejoindre l'autre trinité. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'adore les poèmes aussi. J'avais un bouquin de... bien sûr, évidemment, à part les connus de La Fontaine, hein, mais il y en a d'autres de La Fontaine que j'aimais beaucoup. C'est un bouquin que ma fille m'avait offert et Victor Hugo aussi, on a fait des... Voilà, il y en a d'autres aussi. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, que j'ai là, c'est Corneille. Voilà. Je crois que je vais me régaler avec ce jeu. Je crois que je vais pas m'en servir en tant que jeu, en fait. Je vais plutôt m'en servir comme un recueil, chaque fois lire un de ses poèmes, et puis bien voilà, avec une pensée pour ma petite mamie qui est passée vers autre chose. Voilà. Donc, nous avons la rose argent, la rose pourpre. J'adore. Là, il y a bien sûr un symbole, la clé. En tout cas,
au moins la serrure. Ce voile, comme s'il y avait une personne derrière. Ça pourrait presque faire la papesse. La rose amnésia. La rose air. On a les plumes. La rose bleue. La rose fée. Waouh! Elle irait très très bien avec j'ai 3 tarots des fées. Les fées victoriennes, mes petites fées là, et un autre aussi, un tarot des fées que j'ai dû mettre en pochon, je crois. Enfin bon, bref. La rose pierre. La rose noire. La rose feu. La rose cacao. J'adore le chocolat. Là, je vais la mettre de côté, je vais voir ce qu'elle veut dire, elle. La rose cendre, bah, c'est plutôt parlant. La rose glacier. La rose aya. La rose désert. La rose blanche. La rose bordeaux. C'est sanguine. La rose albâtre. On a les petits symboles quand même, hein, on voit à peu près. Hein. La rose eau. La rose lagon. La rose émeraude. La rose terracotta. La rose cuivre. La rose rose. On a les abeilles. La rose pastel. La rose jaune tendre. La rose beige. La rose éther. La rose verte. La rose lave. La rose orange. La rose cœur océan. Oh, c'est joli, ça fait la méduse. La rose terre. La rose rouge. La rose chair. La rose perle. La rose céleste. La rose jaune. La rose mauve. La rose miel. La rose fuchsia. La rose vert forêt. J'adore tous les symboles qu'il y a avec. La rose or. La rose violette. Et la rose cristal. Ma pierre préférée. J'aime beaucoup ce bord, c'est pas trop doré. Qu'est-ce que je voulais voir là? Oui, alors c'est de Aurore Fagnon et Carole Amalia. Voilà. L'oracle des roses médecine. Voilà, les éditions Vega. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, notre rose cacao? Il y a beaucoup quand même, hein. On a le poème,
J'aime bien le cacao. Affreux ce mot. Diantre. Comment ai-je pu prononcer ce qui doit être tu? C'est parce que, vois-tu, j'en vois valser le bien-pensant. J'aime offusquer, choquer. Ah, d'accord, je ramène un semblant de bon dans ce monde un peu trop édulcoré. Attends, je mets comme ça parce que je n'ose pas, voilà. Je suis le mouvement premier de l'élan spontané. Je défie ce qui est malade, ce qui est figé. Je te fais reconsidérer l'idée de la beauté et de la subjectivité. Vois-tu ce qui est dans tes intestins? Je le trouve très beau, très sain. Alors je fais des proutes pour te dérider. D'accord? J'adore. Ça y est. Déjà, elle fait rire. C'est sûr que ça ne sent pas la rose. Et alors, pourquoi se vexer? Cela ne te rend pas pour autant moins digne d'être aimé. Je suis le trou noir des tréfonds, là où le silence est si épais qu'il enveloppe chaque respiration. Aussi vierge que la rose blanche, je casse les codes et les tabous. Je tranche à l'image du noir, j'absorbe toutes les couleurs, j'avale l'éternité. Je n'ai pas à me protéger, car je suis tout ce qui est. Je suis l'expérience inévitable de l'incarnation. Je défie l'idée de la séparation. Ouais, c'est rigolo. Ah, moi j'adore. Franchement, j'adore et il faut le voir. C'est vrai que là, le cacao, les cacao, c'est très rigolo la façon dont c'est dit. On le voit plus autrement sur ce côté plutôt comment dire, le cacao une fois qu'il est travaillé où on a ajouté des choses et tout, ça devient un chocolat, mettons, doux, sucré. On mélange avec des choses, je sais pas moi, des amandes, des noisettes, des fruits. Enfin, on en fait quelque chose, justement aussi de luxueux. Et j'aime beaucoup ce poème parce que le cacao, d'origine, il sent très bon, ça c'est clair. Mais il est amer, il est brut. Et le chocolat noir, très noir, moi je l'aime à 85%. Je fais à peu près 3-4 carrés de chocolat noir 85% par semaine, parce que c'est des apports et c'est autorisé, c'est bon pour le diabète. Mais c'est vrai que ce chocolat on peut lui apporter le côté douceur, mais on n'aime pas le voir sur ce côté amer et brut, ce côté très tabou. Mais voilà. Alors, mais il y a une suite. Et il y a une suite. D'accord. Alors, je suis la désidentification, ça c'est pas facile. Tous ceux qui disent et qu'ils t'aiment sous condition ne t'aiment pas vraiment. Vous voyez ce que je disais par rapport au chocolat amer et le chocolat doux. On t'aime, mais que si tu es comme ci, comme ça, à notre goût, à notre image. Et on t'aime pas vraiment pour ce que tu es au fond, parce que tu es amer et tu es naturel. Alors voilà, moi je t'aime inconditionnellement, je t'aime comme tu es, il n'y a rien à changer. Laisse ta peau respirer, tes cheveux être gras, tes aisselles sentir le vrai. Tu es parfait ou parfaite à mes yeux.
Alors fiche-toi donc la paix. J'adore. Sois naturel, ne sois pas trafiqué. J'adore. Donc après, tu as le message de la rose. Alors, je pense que c'est un jeu quand même où, pour aller plus loin. Ouah, c'est balèze quand même. C'est pas le genre de jeu, je pense, où il faut tirer 5 cartes. À la limite, moi, je dirais plutôt, tu en tires une et prends le temps, parce que vraiment, prends le temps de lire. Alors, il y a des mots abrupts comme ça, hein, qui sont peut-être pas faciles à prononcer. Enfin, pour moi, avec ma dyslexie, et voilà. Et il y a des mots qui sont pas faciles sur le coup, hein, on le voit, hein, quand tu lis une première fois, c'est pas facile. Mais même s'il y a certains mots qui sont un peu complexes à prononcer, on en a tout le sens. Et je vous parle en connaissance de cause, hein. J'ai pas fait les grandes études et et on en a tout le sens. Et donc voilà, ça veut dire qu'on peut entrer quand même, hein, dans le texte. Oh, regardez ce dos, j'avais complètement oublié de vous montrer. On peut entrer, hein, dans le texte et voir réfléchir à ce que l'on lit. J'ai même envie de dire, à la limite, on peut même faire une espèce de oh, je crois que je vais m'amuser aussi. Un journaling avec. Un journaling, tu prends une carte une journée, tu lis le poème. Moi déjà le poème, ça c'est clair que je vais le lire. Tu lis le poème et tu lis, tu t'arrêtes et tu peux écrire. Tu peux écrire soit une suite, soit ce que tu ressens. Regardez, pour la rose cacao, on peut déjà tout de suite parler un petit peu dessus quand on lit le poème. Et ouais, ça c'est, pour moi, c'est le jeu du moment de détente. Et vous savez quoi? Je suis très, très heureuse de l'avoir eu plutôt en cadeau, vous voyez? Parce qu'il devient plus précieux. Surtout que, vous savez, en général, on dit, quand on se marie, c'est surtout les belles-mères. C'est rigolo, ouais, d'ailleurs, parce qu'on parle pas beaucoup des beaux-pères. C'est surtout les belles-mères. Et, et moi, dans toute ma vie, j'ai toujours eu le bonheur de rencontrer les bonnes personnes. Et ça, c'est une gratitude, voilà, entière que j'ai envers cette vie et mes guides. Et parmi les bonnes personnes, il y a mes beaux-parents. Parce que ce sont des gens avec qui il y a eu tout de suite le flux, la souplesse. Même ma belle-mère m'a dit une fois, c'est marrant, Marie, j'ai toujours eu l'impression qu'on se connaissait, c'est bizarre, et pourtant on n'est pas du même coin. C'est très rigolo. Et belle-maman a traversé, elle traverse toujours quelque chose de très dur. Et quand on se parle, elle me fait: «Ah Marie, ma petite psy préférée». Donc voilà, ça apporte une énergie, surtout qu'en plus j'ai toujours dit à Mamour, c'est ta maman, pour moi elle est, c'est le même genre de personnage que j'ai adoré, que j'adore, hein.
au même point que ma petite mamie chérie et que Matolin, mon ex belle-maman, où j'ai eu beaucoup de chance avec cette personne, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, beaucoup de très très belles choses. Même s'il y a eu divorce et tout, même après le divorce, elle continuait à me parler. Et, et elle est partie, elle aussi. Hein. Mais ce sont des personnes marquantes. Et même si je fais de l'amnésie, voilà, des choses comme ça, les personnes qui ont marqué ma vie, je les oublierai, mais jamais, au grand jamais de la vie. Et donc c'est pour ça que ça apporte une énergie supplémentaire pour ce jeu. Je suis vraiment trop contente. Et voici le second. Alors le second que j'aurais fini par acheter. Et j'en ai profité. Je me suis acheté un petit truc, regardez ça, pour ouvrir les trucs et je me sers de mes ongles. Bref. Alors ce jeu au début, j'étais pas trop tentée hein, quand je l'ai vu passer en vidéo. Pas si souvent que ça, en fait. Enfin, je dis pas si souvent par rapport à l'auteur, créateur, Thierry Surgeon, qui est le créateur de l'oracle du soleil levant et de l'oracle de la musique. Et c'est pour ça que j'ai hésité. J'ai hésité parce que j'ai dit, est-ce que il va me servir ou est-ce que je le prends parce que c'est l'auteur? Et c'est vrai que des deux autres jeux, le bouquin est vraiment trop bien fait et vraiment les supports sont beaux. Et ce qu'il y a de bien chez cet artiste, c'est que les jeux ne se ressemblent pas du tout. Voilà. Et bon, alors après, c'est vrai qu'il est déjà magnifique. Quand tu ouvres, il est magnifique. Du coup, je me suis dit, allez, comme c'est un cadeau, je vais le prendre en cadeau. Et en fait, là, en l'ouvrant, je suis en train de me dire, mais ouais. Il aurait fallu que je le prenne quand même de toute façon. Parce que déjà, voilà, sur un point de vue visuel, il est magnifique. Et en plus, ça fait comme les autres jeux. On a quelque chose de superbe. Donc, ce jeu va atterrir dans un petit pochon, puisque je vais enlever ça. Moi, j'adore quand les boîtes sont comme ça. Et alors pour l'instant, je remets comme ça pour le ranger. Hein. Mais il va très vite avoir son pochon. Voilà, comme les autres d'ailleurs. Parce que franchement, la finition, moi je dis bravo. Alors, pourquoi il me plaisait aussi? Parce que l'oracle des nuits blanches. Alors, quand tu lis derrière, je pense pas que c'est quelque chose qui va avoir un rapport avec tes rêves. Véritable chemin initiatique vers la connaissance de soi, des autres, mais aussi du monde qui nous entoure. Cet oracle est une invitation au voyage dans votre inconscient. Voilà. Donc, on est plus sur un travail personnel, je pense. Donc, on va voir. On fait d'abord les cartes et puis on en choisira une au hasard hein, pour voir.
Voilà, on a des cartes de très très belles. Ah, puis alors, voilà, j'adore. J'adore. Alors, ce que j'ai cru comprendre, ce sont des cartes, on voit, qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Donc là, on a le printemps, et là, on a le printemps, mais version un bout pas encore, hein, plutôt douteux, cauchemardesque, enfin, voilà, peut-être dans ce sens-là. Voilà. Mais j'adore les personnages. Les coupes, tout, là, ça me fait penser un petit peu ces années folles. Les années 50. Ça me fait penser un petit peu au tarot des oppositions. Les illustrations sont sublimes. Là aussi, je suis vraiment contente de les rides, de l'avoir, d'avoir craqué finalement. Ah ouais. Les fourmis. Je crois qu'il y a des choses à voir. La nudité en public. C'est vrai que dans des cauchemars, tu peux te retrouver. C'est ça qui est rigolo et c'est ça qui est très symbolique. Par les vêtements déjà, hein. Quand tu rêves de vêtements, il faut faire attention, enfin, il faut se souvenir, hein, sans doute. Déjà, si le vêtement t'allait, s'il n'était pas trop grand, s'il n'était pas trop petit, si tu étais heureux dans le rêve d'avoir ce vêtement, si c'était un vêtement de luxe ou un vêtement, enfin voilà, il y a tout plein de détails parce que le vêtement reflète ton confort, ton bien-être. Est-ce que tu es bien? D'où la réflexion. Je suis bien dans mes bottes ou dans mes baskets, voilà. Et parfois se retrouver là sans vêtements, là, ça veut dire que on est vraiment perdu, tel un enfant. Oh, je sais pas pourquoi il y a un truc dans cette nudité sans protection. Ah bah, je vais vous embêter avec mes toux, moi. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses. Ça fait très Hercule Poirot, l'Orient Express. Oh, je suis vraiment désolée. Ça me parle énorme. Je crois qu'il y en a beaucoup qui doivent rêver de ça aussi. Les chutes. Alors moi, j'ai souvent rêvé plutôt dans ce sens-là. La chute dans la piscine. Alors je pense que c'est parce que de ton père. Déjà, j'ai passé mon brevet. J'avais pas 18 ans, hein, j'étais encore au centre. Et on nous faisait faire plein de choses. C'est ça, en fait. J'ai manqué de parents, bien sûr, mais j'ai pas manqué d'une certaine éducation et de beaucoup de choses parce que le centre où j'étais pour enfants abandonnés, tout ça, on faisait plein de choses. Moi, grâce à eux, j'ai fait de la danse classique, claquette, machin, tout. Et j'ai fait aussi de la natation. J'ai passé mon brevet. Bon, à l'époque, c'était le brevet de 1500 mètres. Ça suffisait largement pour venir
Et surtout qu'en plus, à l'époque, je fumais. Et nage libre. Et parce que j'ai toujours adoré l'eau. L'eau. Cette eau qui te glisse sur la peau, cette eau que tu peux boire en abondance, cette eau qui te fait des bruits dans les oreilles, tu entends comme la mer. Hein. Cette eau où le soleil reflète dedans, cette eau qui a des parfums. Moi, je viens de la Charente, donc c'est une eau qui est quand même assez parfumée. On aime ou pas, hein, mais voilà. Bref, et donc je faisais souvent des rêves cauchemardesques où je me voyais sauter comme ça, très classique, hein, mais j'atterrissais soit dans une piscine avec une eau noire, et dans cette eau noire, il y avait des grosses bêtes, hein, comme des crocos, des choses comme ça. Très très longtemps, j'ai fait ce rêve. Et j'entendais parler aussi que beaucoup rêvent de la chute, hein, dans le vide. Voilà. Alors après, bon, je vais pas traîner trop longtemps dessus parce que j'ai quand même des invités à recevoir et je ne suis pas prête. Donc il y a, je pense que cet oracle va bien travailler. On va voir de quoi il peut parler, des saisons aussi, pourquoi pas, les larmes, les super pouvoirs. C'est très parlant ça en fait. Tout le monde fait ce genre de rêve. Les animaux, bien sûr, le chien, le miroir. J'aime beaucoup les illustrations basées sur une époque, hein, quand même. J'aime. Oh. Les serpents. Qui ne rêve pas de serpents? Ça m'est déjà arrivé. Les portes et la clé. Rentrer dans une pièce sombre aussi. L'hiver. Le feu. Les abeilles. Oh, les araignées. Oui, c'est un petit peu les phobies, hein, tout ça. Les trésors, ça c'est peut-être les espoirs. Ah là là. Les valises. Les contes de fées. Oh. Et la course. J'aurais aimé en fait un petit peu plus de cartes en fait dans ce jeu, parce qu'il y a tellement d'ouverture en fait, hein, sur bon, pour moi ça parle un peu des rêves ou des cauchemars, hein, que l'on peut faire. Et il y a combien de cartes là-dedans? Une quarantaine, je pense. C'est peut-être marqué là-dessus. Au passage, ces éditions Arcana Sacra, 44, d'accord, 44. Oh. Bon, en fait, c'est un jeu où on se régale. Ça aurait été super sympa qu'il y en ait au moins le double. Parce que il y a des rêves sur les greniers, les caves. Moi, je fais beaucoup de cauchemars par ça. La brume, le voyage, flotter aussi. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses sur le. C'est déjà bien garni là, hein, mais ça aurait été sympa un petit peu plus de cartes, surtout que l'auteur, c'est un personnage, c'est un vrai, c'est un personnage en fait. Hein. Voilà, c'est un curieux,
c'est un fasciné. Voilà. Donc, l'illustratrice, moi je dis bravo. Alors, nous avons l'introduction. Si on prenait une carte au hasard en vite fait, on est à combien? Allez, 40 minutes, c'est pas grave, on va se dépêcher. Bon, après, faut que j'aille prendre ma douche quand même. La fille. Hop. La femme. La femme. J'adore, vraiment, j'adore ces époques-là. Les tenues où cette femme commençait à oser et surtout à prendre un autre timbre de voix, se permettait de fumer devant tout le monde, se permettait de mettre des pantalons aussi. Alors on avait envie à prendre le pouvoir de séduction aussi. J'aime beaucoup. Alors, c'est la 3. Qu'est-ce que nous avons par carte? Waouh! Il y a du boulot, hein? Alors, aime, vit et ressent, vibre avec le monde. Bah tiens, voilà, hein, ça reflète un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi j'aimais les illustrations de cette époque. Ah ouais. Donc on a tout un texte. Donc ça peut être hyper intéressant. Bon, je sais pas si ça vous dit. Peut-être que je vous ferai une review de celui-ci. Bon, si ça vous dit, hein, parce que alors mots clés pour une interprétation ésotérique prémonitoire. Ah. Alors, la consultante est une femme importante pour le consultant à l'intériorité, la fécondité, la mère, l'imagination, la création, sensibilité, tendresse, amour, ressenti, patience, prendre les bonnes résolutions, bonnes décisions, bien-être avec soi-même. Ça, on le voit, qu'elle est bien dans ses baskets, justement. La communication, l'inclusion, solidarité, consolation, prendre soin de soi et des siens, le clan, la sagesse. D'accord. Donc là, je pense que on est sur un côté très négatif. Et dans le côté négatif, c'est l'anxiété, négativité, instabilité, médisance. On le voit bien là. Le blocage, être tiraillé à l'intérieur, un manque d'authenticité, prise de tête, frustration, vivre dans le passé. Voilà. Bon, on est sur quelque chose de clair, de net, et à toi de voir en fonction des mots-clés. J'aime bien parce que c'est fait par mots-clés, parce que on est sur quelque chose de prémonitoire. Comme on dit, les rêves prémonitoires. Alors, c'est pas tout à fait détaillé, enfin, pas détaillé, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, rêver de ça ne veut pas dire que tu vas tomber dans l'instabilité, médisance et tout. C'est le jeu, hein, ça qui le dit. Bon, parfois, quand on rêve ce genre d'image, c'est surtout qu'on a cette impression aussi d'être rejeté. Là, on peut, sur un point de vue visuel, voir. On n'est pas comme les autres. Vous voyez, là, elles sont toutes coiffées pareil, les tenues, les machins. On voit qu'on nous met à part. Où on se sent à part. C'est pas dit que ce soit la vérité. Hein. C'est peut-être une sensation. Là, on voit les deux commères, hein, mais il y en a une qui doute. Il y en a une qui ne sait. Elle se met avec les autres pour faire le mouton, mais son cœur et ses pensées sont vers elle. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il est possible qu'on ressente une situation
qui n'est peut-être pas la vraie, et c'est peut-être une sensation que l'on a, et c'est pour ça qu'on rêve ce genre de choses-là. Enfin voilà, c'est super intéressant, les rêves et la psychologie, mais avec les mots-clés et tout, ça peut être tout à fait quelque chose de parlant pour la personne. Je ne pense pas que ce soit un jeu à guidance à plusieurs cartes. Je pense justement que ça pourrait être un jeu qui se prend avec une seule carte pour travailler dessus. Je pense sincèrement que c'est un jeu où faut pas louper les écrits, hein. Surtout que l'auteur a une très très belle écriture. Voilà, je suis contente parce que avant-hier, enfin la nuit d'avant, j'ai fait 3 heures de sommeil. C'était une des crises d'insomnie parmi tant d'autres. J'ai des soucis importants en ce moment de santé. Bon, alors, je suis pas là pour... voilà. Et hier, on a réussi quand même à se coucher à 1h du matin. Je suis hyper fatiguée, mais je suis bien. Et je suis contente parce que j'ai pas trop bugué. Malgré la fatigue et tout, j'ai pas trop bugué et tout. Mais c'est parce que, en fait, j'avais trop envie de vous les partager et de vous les présenter. Donc je vais arrêter tout de suite. Je vais vous poster cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, même si ce sont des jeux connus. Et je vous souhaite un très très beau dimanche et faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.